Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne Bustal les gars, je partage des projets assez early. Et aujourd'hui on va se focus sur l'écosystème Aptos parce que je pense qu'on ne se rend pas assez compte, mais il y a des potentiels les gars, des projets énormes qui peuvent potentiellement récompenser les utilisateurs parce qu'on n'en a pas fini avec Aptos. On en a parlé il y a je pense plus d'un an sur la chaîne, mais c'est pas fini, la chaîne elle n'est pas morte. Je montrerai d'ailleurs des données qui montreront que Aptos est plus vivant que jamais. Avant ça, n'oubliez pas de vous abonner donc, à mon YouTube, mon Twitter aussi. Je partage des choses aussi que je ne mets pas directement sur Twitter, donc rejoignez mon Discord directement dans la description. Donc pour discuter un peu avec la communauté. Donc on se rappelle que Aptos avait été très généreux pour en tout cas la première distribution de tokens. Ça a fait vraiment plaisir. Et là, moi, je vous le dis, il faut quand même essayer de positionner un peu parce que pas tous les tokens n'ont été distribués. Il reste quand même pas mal de tokens qui peuvent encore être attribués pour un potentiel airdrop. La première chose à faire selon moi, c'est de venir sur Galxe et de faire donc les quêtes ici, écosystème fondamental. On voit qu'il n'y a pas énormément non plus de personnes qui le font. En tout cas, moi, je conseille vraiment de le faire. Malheureusement, on a raté les deux premières quêtes. Il en reste encore deux. Donc, je mettrai ça en description. Ne ratez pas les deux prochaines. Ensuite, on peut voir la TVL directement sur Aptos. Donc, la TVL, c'est la Total Value Lock. Donc, c'est-à-dire le nombre de tokens qui sont directement lock dans les applications. Et si on regarde ici, donc en Aptos, on voit que on a presque atteint le ATH ici, donc de 16,2 millions d'Aptos. Bien sûr, si on regarde en USD, ça va donner un mauvais biais parce que le nombre de tokens et le prix a augmenté. Donc, il faut toujours regarder en Aptos. Ensuite, ici, on peut venir voir et s'amuser directement pour voir les nombres de projets qu'il y a sur Aptos. Bien sûr, ils ne sont pas tous ici répertoriés, mais ça peut déjà donner une bonne idée des projets qu'il y a sur Aptos. Et donc, l'objectif de la vidéo, c'est de venir voir les projets qui n'ont pas encore de token pour potentiellement se positionner pour le deuxième airdrop de Aptos si jamais il y en a un. Et donc, potentiellement pour les projets ici qui n'ont pas encore de token. Voilà, ça ferait deux coups en un. Donc ça, de mon côté, j'ai regardé un peu, j'ai fait une liste que je vous montrerai tantôt. J'ai fait une liste de 17 projets à farmer. Voilà, j'ai mis les plus importants, donc 17 au total. Ici, on a un peu de données analytiques. Je pense que ça peut être vraiment intéressant à regarder. Donc, on a le nombre de daily adresses actives, donc le nombre d'adresses actives de tous les jours. Et on voit que voilà, le nombre d'adresses augmente voilà, tous les jours. Donc, depuis la création en 2023, on voit qu'il y a environ 100 000 adresses actives par jour. C'est quand même beaucoup. On a les daily transactions, donc les transactions journalières, qui augmentent aussi. Donc, on a apparemment près de 600 000 transactions journalières, c'est quand même beaucoup. Hein. On a le volume sur les DEX qui sont aussi en augmentation. Voilà, le prix du token ici, donc son ATH était presque 20 $. Là, on est à combien? On est environ à 8 $. Et donc, on peut ici comparer Aptos, donc, qui a, comme je vous ai montré là tantôt, 63 000 adresses actives environ tous les jours, avec le nombre de transactions, etc. Et si on compare ça directement à Sui, on va dire que Sui, c'est le plus grand concurrent. On va voir s'il est là. Ok, donc Sui, il est ici avec 16 860 adresses actives, comparé à 63 000 pour Aptos. Il y a quand même 1 million de transactions journalières. Ici, c'est 544 pour Aptos. Donc, il y a moins de wallets et il y a plus de transactions. Donc, ça veut dire que ces gens-là, ils farment vraiment à fond. Et maintenant, une autre statistique que je trouve vraiment importante, c'est d'aller voir au niveau des développeurs. Est-ce qu'il y a encore des développeurs sur Aptos, oui ou non? Donc, on a directement la réponse ici. On peut voir l'activité des développeurs par semaine. Donc là, j'ai mis sur un an. Donc, on voit qu'il y a eu un boom 2022. Ensuite, ça se calme un peu. Mais voilà, on va dire que ça suit le cours des cryptos. Voilà, c'est normal qu'il y ait moins de développeurs. Là, il fallait vraiment développer beaucoup d'applications. Maintenant, ça se calme un peu. Mais voilà, il y a toujours des applications qui sont occupées à se développer sur Aptos. Donc, c'est pas mort. Voilà, si c'était comme ça la courbe, là, j'aurais pu vous dire, les gars, c'est chaud. Mais là, les gars, on voit bien qu'il y a encore beaucoup de développeurs sur la blockchain. Ici, on a les weekly commits. Si vous allez sur GitHub, normalement, vous allez pouvoir voir les applications directement. Vous cliquez ici, voilà, vous choisissez une application. Ici, elles font un commit, donc ça veut dire tout simplement qu'elles améliorent leur application, qu'elles font des changements, voilà, qu'elles buguent en fait simplement. Voilà, on voit que ça diminue quand même, mais voilà, on reste actif en tout cas. Donc ça me rassure quand même pour Aptos. Et on voit de toute façon que de manière générale, pour toutes les blockchains, ben voilà, ça diminue, c'est normal. Alors à mon habitude, je suis venu donc sur ICO Analytics pour voir un peu les projets dans lesquels Aptos ont investi. Donc on a Martian Wallet, donc c'est un wallet qu'on va pouvoir utiliser. On a Econia, je vous montrerai ça tantôt. Et dans Aptos, on a aussi Pontem. Donc, c'est trois projets que j'ai directement mis dans ma liste. Donc, voilà ici directement la liste des projets que j'ai choisis. J'ai mis le projet, j'ai mis un lien, la catégorie, donc ce que c'est comme projet. J'ai mis ici quelques notes qui pourraient être intéressantes. Et j'ai mis ici le nombre de fonds qu'ils ont levés. Alors, on va commencer directement avec le Pontem Wallet. Donc, on va venir ici, hop. C'est simplement un wallet pour pouvoir utiliser vos Aptos. Donc, moi, c'est personnellement celui que j'utilise. J'utilise en fait Pontem et tout simplement Martian. Voilà, c'est deux wallets que j'utilise. Donc pour ce faire, on va venir dans Pontem Network ici. Hop. En fait, Pontem, ce qui est intéressant avec eux, c'est qu'ils ont développé plusieurs projets. Donc j'ai mis ici par exemple 10,5 millions. En fait, c'est parce qu'ils développent 4 projets. Ils ont Pontem Wallet, donc c'est un wallet.
ils ont un DEX qui s'appelle Liquid Swap. Ils ont Lumio, c'est un layer 2 EVM. Je vous montrerai ça tantôt, c'est vraiment intéressant. Et ils ont encore développé un projet qui s'appelle Gator Trade. Vous allez voir que ça va être important d'utiliser ce projet-là. Donc ces 4 projets-là vraiment que j'utilise, on va dire plutôt 2 parce que celui-là est en testnet et ça c'est un wallet. Donc on va dire que c'est 2 projets qu'il faut vraiment farmer. Vous êtes ici, venez dans Pontem Wallet et vous allez comme toute autre wallet, voilà tout simplement créer votre wallet. Ensuite vous pouvez passer directement sur un échangeur centralisé pour pouvoir acheter des Aptos que vous allez ensuite transférer vers votre wallet. Je vais venir par exemple ici. Bon, moi je vais utiliser dans cette vidéo Martian, mais voilà, vous pouvez aussi utiliser directement Pontem. Copiez ici votre adresse, donc votre adresse Aptos et envoyer vers cette adresse-là vos Aptos. Donc ce qui va être intéressant de faire sur les wallets en fait, c'est de faire le swap directement et d'envoyer pourquoi pas d'une adresse à une autre. Donc vu qu'ils ont levé des fonds, si jamais ils ont un token, voilà, ça peut vraiment être intéressant. Mais ce n'est pas la priorité que je ferai. Donc en tout cas, pour avoir un wallet, c'est un de ces deux-là que je prioriserai. Ensuite, on a Aptos Bridge. Normalement, si vous avez vu ma vidéo sur Layer 0, voilà, j'utilisais ce projet-là simplement parce qu'il est powered par Layer 0. Je ne sais pas s'il est écrit ici, Layer 0, donc on le voit directement. Là, on peut aller dans Connect Wallet. Ok, c'est bon. Et là, on va utiliser par exemple MetaMask. Ok, on va connecter. Donc là, on a connecté le MetaMask et le Martian Wallet. On va aller dans Transfert. Et donc là, je pourrais directement transférer des tokens, par exemple de Aptos vers MetaMask ou bien de MetaMask vers Aptos, c'est à vous de voir. Choisissez les réseaux et vous envoyez directement vos tokens. Je pense que ça peut quand même prendre 24 heures, donc ça peut être assez long. Ça dépend de quelle blockchain vous envoyez. Ensuite, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un nom de domaine sur la blockchain. Donc on peut venir ici, Aptos Domain. Et si on se souvient bien, pour Ethereum, les gens qui avaient un nom de domaine sur Ethereum ont reçu un airdrop, donc qui s'appelle tout simplement ENS. Et le token est quand même très bien monté, je pense qu'il est même dans le top 100. Donc on va ici dans Aptos Names, hop, et vous allez normalement donc devoir connecter votre wallet et pouvoir écrire un nom de domaine que vous voulez choisir. Donc là je connecte mon wallet, hop, je vais mettre par exemple Martian. J'approuve. Donc là je vais choisir un nom par exemple, Boostos, hop, on va voir s'il est pris. Ok, il est disponible. Donc là je vais payer 1 Aptos le domaine pour 1 an. Honnêtement, c'est pas très cher, ça fait quoi, 8 $ environ. Moi, je le ferai personnellement. Ça montre que vous êtes quand même un utilisateur actif. Je pense que ça peut vraiment être un critère important si jamais airdrop il y a. Donc voilà, faites register for 1 year, hop, et vous allez tout simplement donc payer la transaction sur le wallet. Moi, je ne vais pas le faire vu que j'ai déjà donc un nom de domaine. Ensuite, on a les agrégateurs. On a Umee et Hippolabs. Donc je vais venir ouvrir les deux, hop, Umee et Hippolabs. Alors, c'est quoi un agrégateur? Tout simplement, ça va venir prendre le meilleur taux actuellement quand vous voulez faire un swap. Donc par exemple, si je vais passer ici par Umee, on voit que si je veux changer un Aptos en USDC, c'est environ 8,19. Tandis que si je veux passer par exemple par Canalabs, donc on voit que je vais recevoir moins 8,18. Simplement parce que sur Umee, il va prendre simplement le meilleur taux. Donc là, on voit, normalement, il va passer par PancakeSwap, AnimSwap et Aux. Donc voilà, pour avoir tout simplement le meilleur taux. Donc voilà, ce qui est intéressant ici, c'est de venir faire donc des transactions avec du volume selon moi. Donc venez ici toujours dans pourcentage ici pour choisir des slippage tolérance le plus bas possible, donc 0.1. Ok, là c'est bon, on confirme. Et on va tout simplement pouvoir venir valider la transaction, donc on fait swap. Donc les frais normalement sont négligeables et on approuve. Et voilà, transaction est passée, c'est assez rapide. Donc maintenant j'ai fait donc un Aptos pour l'USDC, je vais venir sur Hippolabs. Simplement je vais faire l'inverse, donc je vais venir ici. Donc je vais mettre 8,19 simplement pour avoir du Aptos. Donc là, on voit que je reçois un peu plus d'Aptos. C'est bon, on va confirmer. Donc là, on a bien 0.1, donc c'est bon, le slippage, il est bon. Ok, on va approve. Voilà, parfait. Donc c'est une technique que vous pouvez faire simplement. Donc swap d'un côté et reswap de l'autre côté avec une application. Donc pourquoi est-ce que ici j'ai mis mort? Simplement parce que si on regarde leur Twitter, ben, on va voir qu'il n'y a pas beaucoup d'annonces depuis quelques mois. Donc je ne sais pas, peut-être que le projet est mort, mais en tout cas, le site fonctionne toujours, donc ça peut être intéressant de venir faire du volume. En tout cas, dans statistiques, on voit qu'ils ont quand même du volume, que ça continue d'être actif. Donc voilà, pourquoi pas continuer à utiliser l'application. Donc moi, personnellement, je vous conseille quand même de venir sur un agrégateur de DEX si jamais vous voulez avoir le meilleur taux. Voilà, si vraiment vous voulez faire une transaction, etc., qui est vraiment importante, venez plutôt sur un agrégateur. On va venir sur Tortuga Finance et Amnis Ditto. Donc c'est 3 projets qui vont permettre de faire du liquid staking. On va venir les voir directement. Pourquoi est-ce que j'ai mis de nouveau mort dans Tortuga et dans Ditto? Simplement, on va venir maintenant directement. Ils ont pin un message en octobre 2022 et depuis septembre 2023, il n'y a pas de nouvelles. Voilà, ils n'ont pas retweet, ils n'ont pas fait de tweet ou quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que le projet, il est un peu mort. On a la même chose pour Ditto. Voilà, ils ont fait un tweet en mars 2023 et depuis en décembre, voilà, ça date quand même. Bon, c'est bizarre, je trouve. Après, voilà, c'est possible qu'ils ne sont pas très actifs, mais que le projet fonctionne encore. En tout cas, nous, on va du coup favoriser Amnis parce que Amnis, voilà, ils sont quand même actifs. Quand on regarde ici, ils ont fait un tweet il y a 4 heures, il y a 11 heures, etc. Ils ont des collabs
Donc voilà, ça peut être intéressant d'utiliser plutôt Amnis. Mais nous, pour la vidéo, on va utiliser les 3 projets. Donc je viens sur Tortuga. À quoi ça va servir? Tout simplement, on va pouvoir connecter son wallet ici et donc staker des Aptos. Mais tout simplement, on va recevoir en stakant des Aptos un ST Aptos. Ce ST Aptos, on va pouvoir l'utiliser donc pour des autres projets qu'on verra plus tard ici en dessous. C'est-à-dire que c'est pas comme par exemple sur Kepler, quand on va staker des atomes par exemple. Les atomes ils sont stakés, on ne pourra plus les utiliser. Tandis que si on fait du liquid staking, on va recevoir un token équivalent avec lequel on va pouvoir encore faire d'autres choses. Par exemple, les revendre ou bien aller sur des applications de lending, etc. Donc là, par exemple, je vais faire buy T Aptos, 8 Aptos. Donc là, je fais get T Aptos. Par exemple, si je fais 1 Aptos, je vais recevoir donc 0,92 T Aptos. Donc voilà, pour faire continue ici et donc simplement changer en acceptant directement dans le wallet. Moi, je ne vais pas le faire dans cette vidéo. Pour faire la même chose du coup avec Ditto. Donc si je viens ici, je connecte le wallet. Donc là, je ne reçois pas du T Aptos, mais du ST Aptos. Donc je fais 1 par exemple. Et on voit qu'avec 1, je reçois 0,93. Donc je fais take Aptos. Donc là, pour faire approve, moi je vais le faire simplement avec Amnis. Donc sur Amnis par exemple, je vais venir ici. Hop, je vais faire 1 Aptos contre du Amnis Aptos. Donc là, ce qu'on peut faire simplement, c'est devenir mint. Donc ça veut dire que si vous faites mint, vous allez avoir 1 Aptos contre 1 AM Aptos. Vous l'aurez dans votre wallet. Tandis que si vous faites mint and stake, vous allez recevoir 1 Aptos contre 1 AM Aptos. Et vous allez le staker directement pour recevoir du ST Aptos. Donc ici, ils expliquent c'est quoi tout simplement du AM Aptos. Donc ils expliquent que 1 Aptos c'est équivalent toujours à 1 Aptos. Mais sinon on veut le stake, ben voilà, c'est ce qu'on va faire. Donc on va faire mint and stake. Hop, quand même les frais, je trouve que c'est quand même élevé, hein, 0.01. Ben, je vais quand même le faire avec 1.5 Aptos. Donc là je fais approve. Ok, parfait. Et là du coup on verra que sur d'autres applications que j'ai mis ici après, Arise et Aptin, on pourra donc faire des choses avec le ST Aptos d'intéressant. Ok, donc parfait. Là, j'ai mes tokens. Donc ici, on voit que tout simplement, en holdant nos ST Aptos, on reçoit donc 7% d'APR. Si jamais vous voulez unstake, venez ici dans unstake, hop, on tape dessus et on voit qu'on peut venir dans unstake, donc passer de ST Aptos, hop, on va venir ici. Et on va pouvoir donc recevoir nos AM Aptos. Et ensuite, quand on reçoit ça, on va pouvoir tout simplement le passer en Aptos vu que c'est un taux 1,1. Donc voilà, en tout cas, détenir ça, ça pourrait potentiellement nous rendre éligible pour, voilà, pourquoi pas un airdrop pour Amnis. On a vu que Jito, en tout cas, a fait un airdrop aux personnes qui détenaient tout simplement un sol en stake sol. Donc ça peut être intéressant ici de venir staker. Je conseillerais quand même de mettre au moins 5 Aptos pour être sûr. Donc ça c'était pour le liquid staking. Ensuite on a un DEX tout simplement Liquid Swap. Donc eux ils ont enlevé quand même 10,5 millions. Mais comme j'ai dit c'est pour répartir sur 4 applications différentes. Donc si on va sur le site de Pontem, on voit donc qu'il y a Liquid Swap. Donc c'est le DEX qu'on va utiliser maintenant. Il y a Pontem Wallet, donc c'est le wallet qu'on peut utiliser. Lumio c'est un layer 2 tout simplement, je vous montrerai plus tard. Par contre, ils sont en testnet actuellement. Et ils ont aussi encore Gator Trade qu'on verra plus tard. Donc moi, là, je vais commencer avec Liquid Swap. Donc on vient en connexion wallet ici. On peut choisir, par exemple, d'échanger du Aptos contre du ST Aptos. Donc si je vais venir ici, hop, échanger mes ST Aptos. Hop, je vais venir ici, échanger directement contre du Aptos. Voilà, donc ça peut se faire assez facilement. Par contre, attention au pourcentage de DPEG. Moi, ce que je vais faire tout simplement, c'est venir échanger du Aptos contre, par exemple, de l'USDC. Donc je vais venir ici. Je vais mettre 0.5 parce que j'ai plus beaucoup de Aptos. 0.5. Je vais venir ici, hop, mettre 0.1. Ok, je ferai swap ici, hop. Donc là, on voit que les fees, c'est 0,3%. Donc c'est bon, je vais faire confirmer. Ok, donc je reçois 4,07. On confirme. Parfait, la transaction est passée. On fait close. Et donc voilà, ça va être important ici, selon moi, de venir faire du volume. Donc d'échanger des Aptos contre du USDC. Voilà. Je pense que c'est le plus important, c'est de faire du volume et d'être actif sur la durée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est venir dans Earn. Allez dans Pool pour tout simplement stacker vos tokens. Donc je peux par exemple mettre dans une stable pool USDC, USDT. Vous pouvez venir ici pour ajouter la liquidité. Moi par exemple si je voulais faire sur ça, par exemple USDC Aptos, je viens ici ajouter de la liquidité avec une APR de 17%. Donc je viens ici, hop. Je peux par exemple 4 $. Ok. Et 0,48 Aptos. Hop, je viens ici, je fais... Là j'ai pas assez, mais tout simplement vous faites ici. Ajouter la liquidité et normalement ce sera bon. Donc ça peut être intéressant aussi de venir mettre de la liquidité. Si vous voulez le moins de risque possible, vous pouvez venir sur une stable pool, par exemple USDC, USDT, ou bien voir USDC, USDC. Vous pouvez recevoir avec ça jusqu'à 10% d'APR, c'est quand même pas mal hein, pour des stablecoins. Ensuite, vous pouvez venir dans Farm. Donc ici, ils disent bien que d'abord, il faut mettre de la liquidité. Donc la première chose à faire, c'est venir dans Pool, mettre de la liquidité comme je vous ai montré au début. Ensuite, vous pouvez aussi venir mettre vos liquidités pool ici directement et vous recevez donc des APR encore de zinzin. Donc ça va vraiment être intéressant de venir ici et donc de regarder un peu les APR, voir ce qui vous intéresse ou pas. En tout cas, on voit quand même des APR vraiment intéressants. À vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais ça peut vraiment être intéressant de faire ceci.
donc de mettre en liquidité et ensuite venir dans farming pour mettre donc vos liquidity pools directement ici. Vous pouvez aussi directement venir stacker vos tokens dans staking ici, donc pour stacker vos Aptos. Là, vous ne les aurez plus une fois que vous aurez stacké vos Aptos. Je ne conseille pas forcément de le faire, c'est pas le plus intéressant. Mais pourquoi pas mettre un Aptos voilà, en staking. Ensuite, on a Lumio L2 EVM. On va voir c'est quoi. Hop. Donc, un High Performance Move VM Layer 2 protocole. Donc, Lumio, c'est le premier rollup optimiste à réunir en fait l'écosystème d'Ethereum et Aptos. Donc, il est EVM compatible, construit en utilisant donc l'OP Stack et s'installe sur Ethereum. Donc, ça va utiliser la sécurité et l'efficacité donc de Move EVM, le langage d'Aptos. Donc, Lumio, pour faire simple, en fait, ça va faciliter la migration des applications d'Ethereum directement sur Aptos. Donc honnêtement, ça promet vraiment du lourd. Hâte de voir ce que ça donne. Si je pouvais le comparer, ce serait tout simplement avec Neon EVM, donc ce qui va permettre de tout simplement connecter Solana et Ethereum. Donc voilà, ça va être la même chose, mais du coup pour Aptos. Voilà, vous pouvez ici toujours mettre votre mail pour rejoindre la whitelist pour simplement participer au testnet. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Et si on regarde ce qu'ils ont d'autre en fait, à part Lumio, Pontem et LiquidSwap, on voit qu'ils ont des NFT. Donc on va voir si ça peut être intéressant peut-être de se positionner dessus. Alors si j'ai bien compris, ils ont deux collections. Ils ont Pontem Dark Age et ils ont Pontem Spice Pirate. Donc il n'y a que 1000 NFT et le floor price il a 52 Aptos, c'est vraiment énorme. Et on a donc le Pontem Dark qui a 30 Aptos, le floor price aussi 1000 items. C'est bizarre parce que hier quand j'ai regardé c'était à 20 et ici c'était à 40 le floor price. Donc il a quand même bien monté. Alors on va voir si ça peut être intéressant ou pas d'avoir les collections d'NFT ici. Donc ils ont sold out en 10 secondes. Donc ils ont fait des collabs avec d'autres collections NFT. Donc ceux qui avaient des Spice Pirates, ils étaient whitelist pour minter le Dark Age. Donc celui qui est juste ici. Donc les Spice Pirates, ils ont une utilité, c'est d'avoir 50% d'API. Donc en bonus pour Hydroponic Farms sur LiquidSwap, donc c'est quand même beaucoup, hein, 50%. En janvier, il y a un deuxième mint to earn collection launched Dark Age. Ça, je sais pas si c'est déjà arrivé ou pas, je sais pas du tout. Donc en décembre, janvier, février, ils ont racheté 10 Space Pirates, donc ceux qui sont juste ici, pour pouvoir donc les redonner à la communauté. Donc en février, qu'est-ce qui est prévu? Donc ils vont faire des campagnes sur Port3 et SoQuest pour distribuer des Pontem Tickets. Bon, je sais pas ce que c'est, mais ça peut être intéressant de suivre ça. Donc il y a en février deux nouvelles collections qui vont arriver, les Pontem Tickets et les Pirate Swords. Donc ça peut vraiment être intéressant. Pourquoi pas essayer de se positionner sur une des deux collections si vous avez les moyens. Je pense que ça peut vraiment être intéressant. Il faut suivre ça de très près parce que ça pourrait avoir un lien avec la distribution de tokens. Ensuite, on a Canal Labs. Donc je ne vais pas le remontrer tout simplement parce que c'est à peu près la même chose que LiquidSwap, sauf qu'on aura du dérivatif en plus. Mais bon, je ne vais pas le montrer parce que je vais montrer pour les deux autres projets ici. Donc on a Merkle Trade et Gator Trade. Et avant de commencer, je vais simplement vous montrer Econia qui a levé 6,5 millions. Il faut aussi faire les quêtes sur Galaxy, donc on va ici sur Econia. Et en fait, ça va faire le même rôle que ce que j'avais montré donc, dans ma vidéo sur Orderly Network. Donc voilà, c'est à peu près la même chose. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va devoir utiliser les applications qui sont powered par Econia Labs. En fait, ça va permettre quoi? Ça va te permettre d'avoir les meilleurs frais et les meilleurs taux grâce à l'order book. Donc si on vient ici, Econia. Donc ici, si on fait Trade Now, on va voir qu'on va pouvoir utiliser des applications directement. Donc moi, je conseille d'utiliser les 4 qui sont ici. Donc on a Arise, Gator, Canal Labs et Swap GPT. Donc ça, c'est les applications que je conseille vraiment fortement d'utiliser. De faire du volume, c'est assez important. Donc là, je vais vous montrer par exemple avec Merkle Trade. On va ici dans Launch App. Okay, on va connecter le wallet Martian. Donc la saison 1 apparemment est terminée. J'avais pas vu qu'il y avait une saison 1. Dommage. Donc on fait continue. Start Trading. Donc j'espère qu'il y a une saison 2 là. On va voir. Ok, MKL saison 2. Et on peut apparemment recevoir des récompenses. Ça finit dans 5 jours. Donc je vais essayer personnellement de me positionner. Donc on va venir ici dans Trade. Voilà. Pour faire tout simplement partie des gens qui reçoivent des tokens. Il faut aller dans Trade et tout simplement en fait faire du volume. Donc faire dans Market, Sell ou Buy et tout simplement donc se positionner. Donc moi par exemple si je fais avec 2 USDC, je vais faire Sell. Donc c'est à dire que je vais shorter le token. Ok, faire Sell short jusque fois 150 les gars, c'est énorme. Donc faites attention les gars au trading vraiment. Le faites vraiment que si vous êtes à l'aise parce que vous pouvez facilement perdre de l'argent avec ça. Donc vraiment c'est très important de le savoir. C'est bien de faire du volume, etc. Mais vous risquez de perdre plus que ce que vous avez mis. Moi, là, je vais le faire juste pour la vidéo. Donc, je vais mettre 2 avec 150. C'est-à-dire, je vais me faire reg directement. Je pense si le prix le monte ou descend. Bon, je vais faire sell short. Donc, si le prix a atteint 8,28, je me fais rect directement. Ça veut dire que je perds mes 2 $. Bon, on va le faire. Hop, sell short. On a des fees de 0,26 cents. Donc, c'est quand même beaucoup. Donc, vous voyez qu'avec 2 $, je fais du volume de 260 $. Ok, je fais approve. Donc, il y a même moyen que je me fasse directement rect. Ok, donc là, j'ai gagné 68 XP. Et 0,98 PMKL, on fait continue. Continue. Ok, donc on a apparemment des points qu'on peut récolter, donc c'est intéressant. Ok, donc on voit que ça peut monter vite, mais ça peut aussi descendre assez vite, hein, donc c'est vraiment dangereux.
on peut faire la même chose donc avec les autres applications. C'est vraiment toujours la même chose. On peut venir par exemple ici dans GatorTrade. Et donc de nouveau, je vais pouvoir donc jouer avec du buy sell, donc short ou long. À vous de voir. On a donc Aptos ou ETH, USDC. Donc voilà. C'est important de faire du volume ici aussi, je pense. Moi, en tout cas, maintenant, je vais essayer de me positionner un peu sur Merkle Trade. Je vais mettre des Aptos sur mon wallet et je vais tout simplement essayer de trader un peu, voilà, pour avoir un peu de volume ici et de pouvoir récolter des tokens. Je pense vraiment que ça peut être intéressant. Donc on voit qu'on va pouvoir utiliser ces 4 applications là qui n'ont pas encore de tokens. Donc vraiment ça peut être intéressant. Pour ce qui est lending, je vais venir ici par exemple dans Arise Market. Vu qu'ils sont intégrés par Econia, je vais préconiser Arise que Aptin. Mais voilà, vous pouvez faire les deux bien sûr. Donc là, je peux directement faire du swap. Donc c'est vraiment comme un DEX. Donc je peux swapper des tokens en USDC par exemple. On a un bridge. Et ce qui va être intéressant ici du coup, c'est le lending. Moi personnellement, je fais jamais ça parce que ça m'inspire jamais confiance. Donc je vous laisserai voir de votre côté si ça vous intéresse de faire du lending. Mais voilà, vous pouvez venir ici directement pour le faire. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire en commentaire les projets que vous allez favoriser dans cette vidéo. Moi, je vais vraiment essayer de farmer ça parce que je pense qu'il y a un énorme potentiel, les gars, et on ne se rend pas compte. Et donc, je vous présente le partenaire officiel de cette vidéo qui est donc tout simplement Descent. Voilà, c'est donc un hardware wallet tout simplement qui permet en fait de sécuriser vos crypto-monnaies, qui supporte vraiment énormément de blockchains. Donc si on veut voir toute la liste, on peut aller venir ici et voir toute la liste de tokens qu'ils ont. Donc là, on peut directement écrire le token qu'on veut pour voir s'il est disponible sur le wallet. En tout cas, on a aussi une application mobile tout simplement qui est très facile à utiliser. Ce qui fait la particularité de ce hardware wallet tout simplement, c'est que vous avez donc une empreinte digitale disponible sur le hardware wallet. Donc vous allez pouvoir déverrouiller directement le hardware wallet avec votre empreinte. Et la puce qui est utilisée est la même que celle des Ledger. Vous pouvez venir acheter ici donc directement avec le lien en description. Donc au lieu de payer 139, vous allez payer 129 $. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et on se dit les gars à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!